Bon matin, bon meilleur matin. J'ai eu une question hier d'une belle dame appelée Danielle qui voulait savoir quelle était la différence entre l'inconscient et le subconscient. Alors je me propose de donner mes propres réflexions là-dessus. Il y a quelques années, c'était quelque chose que je me posais souvent comme question. Tu sais, on entend parler le conscient, l'inconscient, l'inconscient, le conscient, c'est ça, et le subconscient. Mais je voyais pas trop c'était quoi la différence entre ces trois concepts-là. J'avais beau faire des recherches, mais j'ai remarqué en faisant des recherches que il y a plusieurs versions. Donc, ce que je t'offre aujourd'hui, c'est ma propre version de ce que mon expérience ou mes recherches personnelles, ce que ça m'a amené comme conscience, donc. Alors pour moi, l'inconscient, mais ça c'est une image qui vient pas de moi, là, mais j'aime bien cette image-là. C'est comme si l'image qu'on prendrait pour le conscient et l'inconscient, ce serait comme un iceberg. Un iceberg, c'est qu'on voit une portion de l'iceberg qui est la partie en dehors de l'eau, qui pourrait représenter notre conscient. Et ça représente environ 10% de la totalité de tout ça. Ce qu'on ne voit pas avec les yeux, c'est l'inconscient qui est 90% en dessous de l'eau. Donc, si on se ramène à cette image-là de l'iceberg, la portion qui est en dessous de l'eau, qu'on n'a aucune idée, dans le fond, est vraiment beaucoup plus grande que la portion qu'on peut voir. Ça peut donner une idée un peu des proportions aussi du conscient et de l'inconscient. Parce que, puis ça, c'est. On parle de 10% de conscience, mais en réalité, souvent, ça va jouer plus autour de 5 à 7%, semble-t-il. Mais ça peut te donner une idée pour comprendre. Et le subconscient, le mot subconscient, sub, ça veut dire en dessous. Donc, il est en dessous du conscient. Donc, si on prend encore l'image de l'iceberg, on a la tête de l'iceberg. Et juste en dessous, on pourrait voir ça comme le point de contact entre l'iceberg qui est au-dessus de l'eau et l'iceberg qui est sous l'eau. Ça, c'est le subconscient. Et juste en dessous du conscient. Et tout le reste, c'est l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est vraiment le grand réservoir de tout ce qu'on sait pas qui est là. Donc, tu peux imaginer combien c'est profond, combien c'est creux. Si j'en ai pas aucune idée de ce qui se retrouve là. On patauge là, dans vraiment l'inconnu. Tandis que ce qui est subconscient, c'est que les choses se retrouvent dans cet inconscient-là, mais à un moment donné, il y en a certaines, pas toutes, mais il y en a certaines qui remontent tranquillement à la surface et qui s'en vont doucement vers la conscience. Donc, quand on arrive juste sur le bord, que ce soit conscient, c'est au niveau du subconscient. On s'en vient très près du conscient. Et tranquillement, ça émerge dans le conscient. Un peu comme des bulles dans un verre de liqueur, de boisson gazeuse, et que les bulles remontent tranquillement à la surface et que tout d'un coup, ça éclate. Et ça se fait ça quand la personne est prête. Parce que la vie, dans son infinie grandeur, bonté, générosité et sagesse, il n'y a rien qui est fait contre la personne. Et souvent, ça dépend vraiment, c'est toujours mon opinion personnelle, mais du niveau de maturité émotionnelle de la personne. Parce que ça dépend pas de l'âge, là. Une personne pourrait avoir 16 ans et être plus mature émotionnellement qu'une personne de 40, 50, 60 ans. Ça dépend seulement de la capacité à la personne de prendre les leçons derrière ce qu'elle vit et de ne pas se laisser affecter ou victimiser partout. Quand on devient autonome émotionnellement,
mature émotionnellement, c'est qu'on a appris à gérer les émotions et à travailler avec la conscience. Donc, quand la personne est prête, il y a des mémoires qui remontent, il y a des souvenirs qui remontent, et ça peut même se produire à travers des tensions dans le corps. Il y a quelque chose qui cherche à remonter à la surface et à se manifester dans la conscience. Et tout ça, c'est toujours dans le but d'être guéri, d'être libéré, d'être mis dans la lumière. Parce que l'inconscient, c'est un peu comme une zone qui est toute sombre. C'est ce que je sais pas qui est là. C'est la caverne, l'inconnu, la grotte profonde. Mais plus ça monte, plus il y a de la lumière. Et le conscient, c'est ce que je sais. C'est ce que je suis capable de me faire une idée. Tu sais, c'est pas toujours clair, parce que parfois il y a de la brume dans le conscient. C'est pas toujours clair là, à 100%, mais c'est que je suis capable de saisir certaines choses par rapport à des blessures, des choses que je veux transformer en moi, des zones qui sont justement pas alignées sur la lumière en moi. Et la lumière, c'est l'amour. Donc, ben, c'est ça le cheminement de la conscience. Puis c'est pas tout qui remonte à la conscience non plus. Mais ça se fait vraiment lorsque la personne est prête à dealer, à gérer tout ça, ça se fait. C'est pour ça que par période, quand on est dans je vois ça souvent, dans des périodes où une personne, admettons, se rend compte tout d'un coup que là, elle s'aime pas, elle a à mettre des limites. Mais tout d'un coup, là, juste avant, là, elle se rendait pas compte de ça. Là, elle s'en rend compte, c'est conscient. Et il se met à y avoir plein de gens, de situations parfaites. Parfaites, pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue divin, pour la faire pratiquer à mettre ses limites. C'est bien fait, la vie, hein? C'est merveilleux. Donc, c'est ça le cheminement de l'inconscient au subconscient au conscient. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est quelque chose qui se fait naturellement, mais selon le rythme de chaque personne. Mais on peut accélérer ce processus-là en cherchant à devenir plus conscient. C'est-à-dire, on peut pas provoquer la conscience et que tout ce qu'on n'est pas prêt à gérer se manifeste dans la conscience. Mais puis c'est pas souhaitable non plus. Mais on peut chercher à vivre mieux le moment présent, être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de chercher à s'aimer davantage, se respecter. Et tout ça, ça amène tranquillement plus de conscience. Plus de présence égale plus de conscience. Et la conscience, ben, c'est aussi l'amour. Donc, ben, c'était mes réflexions sur le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et là-dessus, ben, je t'invite à passer la meilleure journée possible. Et ben, partage si tu crois que ça peut aider d'autres personnes à comprendre ou à s'éveiller. Je te souhaite la meilleure journée. À bientôt. Bye.